Selon un nouveau rapport de recherche, l'infrastructure de ravitaillement doit rapidement rattraper la demande des compagnies aériennes. Les avions propulsés par H2 devraient commencer leur vol grand public d'ici 2035, mais selon une étude récente du cabinet de conseil technique mondial Jacobs, l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène de l'aéroport est insuffisante pour suivre le rythme. Le rapport, intitulé « Les aéroports en tant que catalyseur de la décarbonisation », indique que les propriétaires et exploitants d'aéroports doivent commencer leur planification de livraison et de stockage dès aujourd'hui s'ils s'approchent même de la préparation aux demandes d'avions à moteur H2 d'ici 2035. Le rapport propose une feuille de route pour la mise en œuvre de la technologie de ravitaillement en carburant H2, en s'appuyant sur les bases du travail que Jacobs a déjà réalisé pour le rapport FlyZero de l'Institut de technologie aéronautique, aéroports, compagnies aériennes et espaces aériens opérations et infrastructures d'hydrogène. Il existe de nombreuses options différentes pour les solutions de ravitaillement en hydrogène des aéroports d'ici le milieu des années 2030. Le temps nécessaire à la planification, à la conception, à la consultation et à la mise en œuvre d'une nouvelle infrastructure de ravitaillement signifie qu'il est important de prendre des dispositions à l'avance pour les avions à moteur H2 disponibles dans le commerce qui devraient être prêts à être mis en service d'ici 2035. Jacobs a proposé 3 scénarios potentiels d'approvisionnement et de stockage de H2 pour faciliter la transition. Scénario 1 : livraison de H2 liquide directement à l'aéroport par camion. Scénario 2 : utilisation d'un gazoduc H2 avec liquéfaction sur site. Scénario 3 : utiliser l'électrolyse pour produire du H2 renouvelable sur place. L'infrastructure de ravitaillement en hydrogène des aéroports peut être basée sur l'un de ces scénarios, chacun offrant une voie pour augmenter la disponibilité du H2 au fil du temps. Par exemple, un emplacement pourrait commencer par utiliser le scénario 1 pour le préparer jusqu'à ce que les deuxième et troisième scénarios soient construits afin de répondre aux besoins futurs en carburant. Merci de suivre Hydrogen Fuel News. Assurez-vous de cliquer sur s'abonner et cliquez sur le lien dans la description pour obtenir notre e-book gratuit.